Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, Lama Kunzang. Comme vous avez pu le remarquer, ces Jeux Olympiques de Paris, ça a été un petit peu perturbant parce que ça oblige à regarder le visage de Satan. C'est pas agréable de le voir collectivement. C'est pas non plus agréable de le voir en soi parce qu'on a aussi le visage de Satan en soi. C'est tout ce qui en nous ne se soumet pas à notre Créateur. Du point de vue social, nous avons des organisations sociales qui sont voulues par notre Créateur et qui correspondent au mode d'organisation de la création. En particulier, chez les sédentaires, c'est le système à 4 castes de sédentaires avec un nomade régulateur qui est l'empereur ou le calife dans l'islam. Chez les nomades, c'est un système de 12 tribus avec un chaman qui est régulateur. C'est le cas par exemple de Moïse dans la période de l'exode, de la sortie d'Égypte. Il est clair que lorsqu'on sort de ce système, on le voit avec Pharaon qui est sorti du système de caste égyptien, qui s'est mis à persécuter les salariés qui principalement étaient des Hébreux, eh bien cette civilisation a été maudite et a fait un mauvais usage de son libre arbitre. Pharaon a fait un mauvais usage de son libre arbitre, a été sanctionné très durement par la nature, alors qu'il pouvait avoir une intervention surnaturelle pour sauver l'Égypte, mais la condition, c'était qu'il laisse sortir les Hébreux parce que c'était dans le plan de Dieu. Donc il faut faire très attention à faire le plan de Dieu. Quand on fait le plan de Dieu, eh bien il y a des choses surnaturelles qui se produisent. Lorsque on ne veut pas faire le plan de Dieu, il n'y a plus de surnaturel et il n'y a plus que des choses naturelles qui se produisent. Vous avez pu remarquer qu'il y a généralement, je subis deux niveaux d'attaque sur mes chaînes. La première attaque, je la subis en règle générale des chrétiens de droite, nationalistes, certains vaticanistes, qui prennent les pommes pour des bananes et les bananes pour des pommes, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que la gauche n'est qu'une réaction à la droite et que la droite est profondément anti-traditionnelle. Même si elle prend une apparence traditionnelle qui s'appelle le traditionnalisme, elle est profondément anti-traditionnel. Le traditionnalisme, c'est une forme d'anti-tradition, et le traditionnalisme lui-même a une contre-réaction qui est le progressisme. René Guénon a très bien expliqué ça dans son livre qui s'appelle La crise du monde moderne, qui est assez facile à lire pour que tout le monde l'ait lu. Ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est que je suis généralement attaqué sur la droite. Je suis aussi attaqué, et par la droite chrétienne. Je suis aussi très attaqué par la gauche musulmane. Contrairement aux apparences, il y a une gauche musulmane, en particulier en Algérie. C'est surtout ce mouvement national socialiste arabe, de Libye, de Tunisie, d'Algérie, d'Égypte, de Syrie, d'Irak, etc., et d'Iran, du côté chiite, qui lui, eh bien, reprend sans s'en apercevoir toute l'idéologie moderniste. Je suis un être souverain. Non, t'es pas un être souverain. Le souverain, c'est le calife. Toi, t'es un sujet. Voilà. Il y a notamment cette croyance que quand on prend des ouvriers, quand on prend des paysans et qu'on les met ensemble, c'est des sages gens de bon sens. C'est complètement faux. L'histoire, elle a montré avec le communisme que quand on met des ouvriers et des paysans au pouvoir, on a des dictateurs sanguinaires comme Pol Pot, comme Staline, comme Lénine, comme Hitler, comme Netanyahou et bien d'autres. Faire partie de la noblesse, c'est-à-dire des fonctions régaliennes, la justice, l'armée, la police et les impôts, c'est un métier et c'est une nature psychique. Faire partie du clergé qui peut participer à la médecine, à l'éducation et au rite, c'est un métier, ça correspond à un certain type de psychisme. On a là encore une des croyances de la modernité qui est, le démocratisme, c'est-à-dire que la majorité a toujours raison. L'histoire, elle montre que la majorité a toujours tort. Tout au cours de l'histoire, la majorité a eu tort. Quand les Hébreux sont partis d'Égypte, la majorité des Égyptiens avaient tort. Quand les Hébreux ont été dans le désert, la majorité des Hébreux avaient tort et sont retournés au veau d'or, etc. Et même quand les Hébreux sont rentrés en Palestine, eh bien, la majorité d'entre eux avait tort, puisque la petite élite est bien arrivée à travailler, et quand on a laissé faire la masse, eh bien, ils ont rencontré des échecs, ils ont été tués.
Donc, la majorité, elle est toujours formée des gens les plus incompétents. C'est-à-dire, vous prenez 1000 personnes vous les mettez dans une salle, il y a plus d'incompétents que de compétents. La compétence, ça fait toujours partie d'une petite élite. Ce qui est très dangereux, c'est que quand la majorité croit qu'elle est compétente et qu'une petite élite perverse manipule la majorité. Et ça, c'est exactement à ça qu'en est arrivée la démocratie. Au début, c'était pas si mal, la démocratie américaine, la démocratie brésilienne. Regardez ce qu'il en est des deux, puisqu'on a eu une tentative de coup d'État avec le business plot, et ça continue avec Donald Trump, avec Mickey Donkey aux États-Unis. Ici, on a eu Bolsonaro. Renseignez-vous un peu pour savoir qui est ce personnage. Vous avez une excellente chaîne qui s'appelle Planton Brasil, où on vous explique exactement qui est ce personnage. Les sous-titrages sont en français. Donc dans ce contexte-là, je suis confronté à la fois à une opposition chrétienne nationaliste de droite des manteaux qui est virulente, et généralement des gens du Maghreb qui ont un compte à régler avec la monarchie azoulée du Maroc. Leur en déplaise, c'est que le Maroc est le dernier califat. Le roi du Maroc est le commandeur des croyants, il a autorité en matière de religion, et si on n'a pas eu un bain de sang au Moyen-Orient jusqu'à présent, c'est grâce à l'intervention de Sa Majesté Hassan II, qui pour moi reste le modèle du souverain musulman parfait. Donc, d'un point de vue spirituel, le roi Azoulay a été excellent puisqu'il a conduit à l'indépendance du Maroc. Le roi Hassan II était excellent d'un point de vue politique puisqu'il a renforcé le pouvoir de la monarchie et permis au Maroc de garder son indépendance politique entre l'URSS et les États-Unis en faisant un jeu de tantôt de collaboration, tantôt de dos rond, tantôt d'opposition. Et Mohamed VI a amené le Maroc dans le développement économique et en a fait une des plus grandes puissances économiques de l'Afrique et en tout cas la plus grande du Maghreb. Il appartiendra à Sa Majesté Hassan Moulay ou Moulay Hassan la suite. Je me suis jamais caché sur ce que je pensais être le destin du fils de Sa Majesté Mohamed VI. Donc les critiques virulentes des Algériens sur notamment la situation au Sahara occidental, elles résultent d'une incompréhension, en particulier de l'adhésion au vu du nationalisme français. C'est-à-dire que tout comme on a le nationalisme français droitardé mental de France, on a le gauchisme gauchatardé mental de gauche du côté algérien, parce que n'en déplaise aux gens, l'Algérie est un État socialiste au même titre que la Chine communiste ou la Corée du Nord. Voilà, on appelle d'ailleurs en Algérie, quand on veut rire, on appelle l'Algérie la Corée de l'Ouest. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, vous inquiétez pas, il y a des gens qui rouspètent beaucoup sur la chaîne, qui m'écrivent des tartines, je prends de leur répondre. Quand véritablement on a des gens qui deviennent insultants et qui outrepassent les limites, ils sont bannis de la chaîne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Généralement, ils reviennent rechercher des coups, donc ils reviennent sous un pseudo. Il faut pas s'inquiéter, il y a toujours des difficultés qui sont liées à ça. Le deuxième point que je vais développer sur les Amorites, c'est la façon dont la Troisième Guerre mondiale et l'occupation de la France par la Russie et l'Algérie est préparée. Donc une partie de la France sous occupation russe, une partie de la France sous occupation algérienne et une partie libre. Tout ça, c'est planifié par l'armée française qui a déjà des plans de riposte, etc. Tout ça a été préparé à la DGSE. Il y a un côté de la DGSE qui est complètement orléaniste et pro-algérien et pro-russe, et qui va être amené à l'échec. De l'autre côté, même au sein de la DGSE, même au sein du Grand Orient de France, il y a des personnes qui ont compris l'affaire du grand monarque, etc., et qui, les deux côtés sont financés en même temps. Donc ne vous étonnez pas, par exemple, qu'André de Biaz ait été contacté par Jean-Paul II, par François Mitterrand et par le chef de Lubavitch. Moi, je me suis tenu toujours très très loin du catholicisme romain de Vatican II et du hassidisme. Mitterrand m'est tombé dessus malgré moi. Je pense être des rares personnes à avoir tenu tête à François Mitterrand et ne pas être fasciné par cet infâme et odieux personnage dont on n'a pas fini d'ailleurs de sortir les cadavres du placard, à mon avis.
quand le roi sera revenu, il y aura un travail de mémoire qui sera fait par nos historiens français et on vous donnera exactement la vérité sur l'envers pédocriminel et narcotrafiquant des banquiers de France et le sale tour qu'ils ont joué pour la couronne britannique au peuple français. Le fait est, c'est qu'à l'heure actuelle, je m'amuse beaucoup à regarder ce qui est fait au niveau de la République. La République, elle tient sur deux institutions, les généraux et les préfets. Or, moi, c'est très intéressant de regarder les préfets, leur profilage, et les généraux et leur profilage. Et alors là, vraiment, c'est comme Jean-Bry et Manu Rothschild, c'est pas piquer des verres et ça nous occupera au mois d'août. Bien sûr, personne n'est visé en particulier. Moi, j'en ai rien à foutre que ça soit Mekouyanski et que ça soit Rosinette qui soit préfet. En tant qu'individu, il m'intéresse absolument pas. Je pense qu'au contraire, c'est vraiment des purs produits de la République narco-pédocratique des banquiers qui gouvernent la France. Je n'en veux pas à eux personnellement, c'est pas une affaire personnelle. Eux ont tendance à faire des affaires personnelles parce qu'ils ont du mal à accepter qu'on explique leur profilage et le rôle qu'ils sont en train de jouer. Ils doivent jouer ce rôle-là, donc ils vont jouer ce rôle-là. Moi, je les respecte, je ne ferai rien pour leur nuire. Au contraire, je veux qu'ils aillent jusqu'au bout du rôle satanique qui leur est dévolu. C'est parce que justement le satanisme sera allé jusqu'au bout qu'il faut que la gouvernance mondiale et le satanisme et Satan prennent le contrôle total pour que, au final, il y ait une réaction au niveau spirituel, c'est-à-dire l'humanité où elle va crever, où elle va survivre. Ce qui est très bien, c'est que Jésus est venu pour ça et que c'est eux qui vont crever. Voilà. À bientôt. Ciao. En tout cas, vous inquiétez pas pour les commentaires. Ça continue à avancer. J'ai deux aspects. Un côté très compatissant, très bienfaisant, mais j'ai aussi un côté très courroucé. Et il faut pas me chercher. Ciao. Le temps que Paris impose sa loi à ceux du nord au midi qui n'en veulent pas, leur maudite révolution ne leur suffit pas. S'ils tuent la reine comme le roi, on va leur faire payer ça. Jouons en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean, nous abattrons Robespierre, l'odieux tyran, roulant ce loup sanguinaire dans son propre sang. Je dis que la République n'en a plus pour longtemps. Nous ramènerons la foi, nous serons un nouveau roi. Jouons en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean, Camargue, en avant, jouons. Jouons en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean, Camargue, en avant, jouons. Jouons en avant, par Saint-Denis.
行動収納上一切空真実不幸公説般若腹見た収束説収圧ギャテギャテ腹ギャテ腹そうギャテ墓地ソアカ般若心経説収圧がて